Ok, ça marche. Attends, je vais enlever ça. Oh, c'est chiant ça. Putain, bon, c'est pas grave, je vais juste faire avec ma sacoche, ça va être très bien. Bon, bonjour. Bonsoir. Je vais faire une conf du coup sur un truc qui s'appelle Smoochgate. C'est très probable que personne n'ait entendu parler parce que c'est à propos de web et de JavaScript et on est à Epita. Du coup, tout le monde s'en fout du web et du JavaScript à Epita et c'est un peu terrible, mais c'est quand même intéressant. Avant de commencer de parler de tout ça, là, j'ai envie de faire un premier disclaimer. J'ai fini mes slides tout à l'heure, genre il y a 2 heures. Donc la présentation va être un peu improvisée à certains moments. Donc si à un moment vous êtes venu pour voir des présentations carrées, préparées à l'avance et tout, allez voir. Ça marche pas, putain, mais c'est terrible cette merde là. Bon. Oui, voilà. Allez voir les présentations de ces deux mecs-là. Vous avez eu celle de Greg tout à l'heure. Mais je sais qu'elles sont préparées à l'avance, elles sont un peu plus carrées que la mienne. Donc ça va être un peu meilleur en termes de contenu. Mais c'est pas trop grave. Second disclaimer, je l'ai déjà dit avant de commencer, mais on va faire du JS. Du coup, s'il y a des gens qui n'aiment pas le JS ou qui supportent pas cette merde, à tout moment, vous pouvez toujours aller voir ces deux-là. Mais on sait jamais, hein, c'est toujours, faut commencer par ça. Donc, je vais commencer. Avant de commencer, j'ai envie de faire un dernier disclaimer. Est-ce que vous allez bien, genre? Est-ce que vous passez une bonne soirée? Bon, on va commencer cette histoire avec un bug de Firefox Nightly. Implementing array.prototype.flatten broke MooTools version of it. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui comprennent ce que ce truc dit. Du coup, je vais devoir repartir sur énormément de bases de JavaScript. Avant de repartir sur tous ces trucs-là, j'ai envie de savoir, est-ce que des gens ont déjà fait du JS dans la salle? Levez la main. Est-ce que des gens aiment le JS dans la salle? Levez la main. Ça marche. Du coup, je vais expliquer des bases. À tout moment, les gens qui connaissent déjà le JS, c'est genre évident pour eux, mais tous les gens qui comprennent pas le JS, ça l'est pas du tout, et du coup, faut repartir là-dessus. On va commencer avec un truc qui s'appelle ECMAScript. ECMAScript, c'est un genre de standard, enfin c'est une série de standards qui vont définir tous les langages de type script. Par les langages de type script, j'entends JavaScript, ActionScript et des trucs. Mais on a besoin de savoir que ça. Et ECMAScript, c'est un truc qui existe depuis super longtemps. Il y a eu plein de versions d'ECMAScript depuis... Pourquoi ça s'est coupé? Ah putain, super. Ça fait longtemps que c'est coupé ou pas? Ok. Ok, où est-ce que je suis? Bon, vous remarquerez que dans ce magnifique dessin, il y a un problème. Le problème, il est genre au milieu. Il manque un chiffre là. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a à peu près 150 ans, il y a un type qui s'est dit Java, JavaScript, c'est genre la même chose, exactement pareil. Du coup, on va les mettre ensemble. Et on va écrire une version de ECMAScript qui va se baser sur des classes comme Java, genre. Et en fait, ils ont commencé à travailler là-dessus. C'est Mozilla et Adobe qui ont commencé à faire ça, et ils se sont dit que c'était trop cool, genre une super idée. Sauf que derrière, il y a 3 énormes tchads qui ont fait non, en fait. Microsoft, Google et Yahoo se sont mis ensemble, ils ont commencé à bosser sur une version d'ECMAScript avant même que ES4 sorte. C'est-à-dire qu'ils ont dit c'est de la merde, on va recommencer depuis le début, on va reprendre ES3 et on va faire une version qui s'appelle ES3.1 qui se base sur le même système que ES3, qui est les prototypes, je vais expliquer juste après ce que c'est. Et en fait c'était tellement mieux reçu que ES4 a juste été abandonné. Alors c'est passé directement à ES5, du coup ils ont rename le ES3.1 en ES5 et c'est passé directement à ça pour éviter que les gens se disent c'est chelou, ES4 c'est censé être plus récent et pourtant ça l'est pas. Et en fait, ça ressemble à ça. Ça, c'est la manière dont on gère des classes, entre guillemets, en JavaScript. Ça s'appelle des prototypes. Et je vais essayer, tant bien que mal, de montrer comment ça fonctionne en copiant-collant... Attends, est-ce que je peux faire un truc ultra smart? 2 secondes. Est-ce que si je fais... Ça marche, genre. Oh yes. Donc, si je prends ce code-là, que je le copie, que j'ouvre un nouveau truc, que j'ouvre la console j'ai dit, voilà, qu'on la met en grand là, est-ce que vous voyez bien le code ou pas? Genre si je mets CTRL V, est-ce que vous voyez bien ou pas? Ouais, ok. Ça c'est du code de base, et si derrière j'écris genre let a est égal à new employé, que je le crée,
et qu'ensuite je fais a.nom égale à Uber, genre, et que je fais a.a dit bonjour, normalement ça fonctionne. Voilà, il dit salut, c'est moi Uber. Mais ce qui est génial, c'est que vu qu'il y a de l'inhéritance, là, les classes, la fonction manager et la fonction travailleur, elle reprend le prototype de employé. Et du coup, si je fais exactement la même chose, mais qu'à la place, je prends manager et que genre, je le name Marie, ça va aussi marcher. Non, ça marche pas. Super. Est-ce que je l'ai mal nommé? Ah oui, putain, génial. Si je prends B, du coup. Voilà, salut, c'est moi Marie. Voilà, ça fonctionne, c'est comme ça que ça fonctionne le JS. Non, est-ce que si je fais étendre, est-ce que ça repart sur là où c'était? Super, trop bien, ça marche pas du tout. Tac. Je vais le remettre. Hein. Attendez 2 secondes. Bah ça s'est remis, super. Ok, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est sur ça que se base le JS. Et pourquoi est-ce que c'est génial? C'est que, comme il disait Greg tout à l'heure, avec ce système-là, tu peux changer ce que tu veux en JS. C'est comme ça que tous les browsers font leur update. C'est qu'ils prennent les primitives et toutes les classes qui ont déjà été écrites et ils rajoutent des fonctions au fur et à mesure des fonctions Java, des ECMAScript. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça qu'ils supportent aussi toutes les méthodes. Du coup, si on passe à la suite, on voit tous les browsers principaux qui sont des browsers dev. Il y a Chrome Canary et le reste, vous les connaissez sûrement pas, sauf Firefox Nightly si vous êtes team Linux ou des trucs comme ça. Mais en gros, tous ces browsers-là, c'est des browsers de type dev ou des canaries. En gros, ils sont updatés tous les jours, toutes les semaines, trucs comme ça, pour rajouter toutes les nouvelles features qui se passent, ou faire des bug fixes, etc. Et en fait, quand il y a un nouveau standard ECMAScript qui va être proposé, il y a plein de gens qui vont faire des propositions. Et le premier qui implémente cette proposition-là et qui la met dans son browser, en général, c'est Chrome. Le reste va être à peu près obligé de suivre, sinon ils sont plus à jour avec Chrome. Et du coup, ça va rapidement s'implémenter partout. Pour que tout le monde ait les mêmes fonctions partout et que ça marche bien. Et la raison pour laquelle c'est Chrome qui fait ça, c'est parce que Chrome a 80% du marché, donc ce que Chrome fait, le reste le fait. Si quelqu'un fait un truc et que Chrome le fait pas, on s'en fout. Genre ça ne marchera pas, tu feras un code séparé pour ça, et je ferai un truc qui marchera pas juste sur ce browser-là. Et en fait, ce système de prototype, ça a inspiré un type extrêmement BG qui s'appelle Sam Stephenson, et il s'est dit, c'est sympa le prototype, mais moi, à la base, je viens de Ruby, et je kiffe tout ce qui est classe. Donc je vais écrire tout un système qui va ressembler à des classes, mais qui va se baser sur le prototype. Et je vais voir si, encore une fois, je peux aller sur le site web de Prototype.js pour vous montrer à quoi ça ressemble. On va essayer d'y arriver. Yes. Donc, prototype, si on va sur la doc par exemple, on peut voir des trucs géniaux, genre les classes et les inhéritances. Voilà, ils font des classes .create, ça s'inhérite dans tous les sens, c'est incroyable. Mais Prototype fait plein de trucs, notamment, je vais essayer de repartir là-dessus. Yes. Étendre. Putain, trop bien, c'est vraiment incroyable. Alors. Voilà. Mais Prototype fait plein d'autres trucs. Notamment, il ajoute des fonctions au JS. Il ajoute des fonctions au JS, notamment un truc qui s'appelait addElement by class name, qui a été ajouté ensuite au JS, mais vu qu'à l'époque c'était genre 2005 ou 2006 je crois, ça n'existait pas. Il fait aussi tout un management sur les classes, et aussi il fait un truc génial qui est automatisé, enfin simplifier énormément de méthodes Ajax. Yes. Il ajoute, c'est aussi le premier à ajouter le petit $sign pour les gens qui ont fait un peu de JavaScript, vous devez savoir ce que c'est. Et en gros, c'est une fonction qui s'appelle $, et qui fait plein de trucs. Et c'est le premier à l'avoir utilisé. Et c'est notamment le premier à s'être dit, les browsers, ils font pas toujours la même chose, donc on va écrire du code qui marche partout. On va écrire un bout de code qui ensuite, quand il va passer par ma librairie, il va marcher partout. Et en fait, ce dernier bout-là, le bout compatible partout, ça va intéresser un petit type extrêmement BG lui aussi, qui s'appelle John Resig, qui va prendre ce concept-là, et qui va en faire toute une librairie pour lui-même, qui va, pareil, se baser sur ce truc-là. Et ça va s'appeler jQuery. Quand jQuery arrive, ils vont se marketer comme étant New Wave JavaScript. Il va se marketer comme étant New Wave JavaScript, mais en vrai, il a copié-collé le concept de prototype. Et on va y aller sur leur site aussi, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble.
Yes. Dupliquer. Est-ce qu'on voit bien? Yes. Voilà, et jQuery en fait c'est génial parce que ça ressemble absolument pas à du... Non, c'est pas ça, API Documentation. Si on va sur .add par exemple, est-ce que je peux avoir un bout de code là? Oui, voilà. jQuery c'est un peu bizarre parce que ça ressemble absolument pas à du JS de base. Genre c'est dollar, ton machin, dot des fonctions, et c'est ça partout. Et même si c'est super utile parce que du coup tu as un code qui fonctionne partout, qui fait genre 3 lignes, faut apprendre du jQuery. Tu apprends du JavaScript, ensuite tu apprends la meilleure jQuery. Et c'est ultra chiant parce que ça fait qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent bien en jQuery et qui fonctionnent à peu près bien en JavaScript. Mais du coup, dès que tu vas faire des recherches sur le sujet, tu vas pas en trouver. Mais la raison pour laquelle les gens utilisent surtout ça, c'est vraiment parce que c'est compatible partout. Mais surtout, aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens utilisent ça? Parce que maintenant, tous les browsers sont à peu près unifiés et un code à JavaScript qui marche quelque part marche à peu près partout. C'est parce que... yes, en vrai, ça marche ça. C'est parce que jQuery c'est le seul qui supporte de manière consistante Internet Explorer. Le code Internet Explorer, vu que c'est un browser qui n'a pas été maintenu, genre IE8, IE9 et IE10, c'est que ça n'a pas été maintenu depuis super longtemps. Utiliser du jQuery pour supporter ça, c'est vraiment la manière la plus simple de le faire. Mais du coup, ça fait que pour tous les sites web que vous faites, vous êtes à peu près obligé d'intégrer du jQuery. Et maintenant, on donne un exemple tout con. Moi, dans ma boîte, je travaille dans une boîte qui s'appelle Madbox, et on a un petit délire en interne, qui est on va genre faire des blagues. Il y a un type dans ma boîte qui s'appelle Michael, qui fait des blagues tout le temps, et il fait des devinettes, et il les mettait sur son écran à la base, et quand on a bougé de Open Space, bah, il pouvait plus faire ça. Donc il était triste, et j'ai écrit un site pour lui, qui s'appelle, je vais essayer de l'avoir, qui s'appelle jokael.surge.sh, qui load des blagues. Et c'est le seul à avoir l'accès sur ce machin-là, et du coup c'est le seul à pouvoir changer la blague sur le site. Et en fait c'est super chiant parce que moi je voulais faire ça, ce truc-là c'est tout con, hein. C'est vraiment un site web, il fait une request get sur un serveur PHP pour avoir une valeur, et dès que lui il veut changer la blague, il fait un post. Mais du coup moi je suis là à mon bureau en train de ne pas travailler, je me dis mais comment est-ce qu'on fait une request post en Ajax? Est-ce que voilà, Ajax Post Request. J'ai vraiment que du jQuery. Là, je peux scroll jusqu'en bas. J'ai vraiment que du jQuery. Tous les liens. Je n'ai pas le choix. Du coup, ce que j'ai fini par faire, c'est que j'en ai eu marre. Je me suis dit, dans tous les cas, si en plus il faut que j'utilise du jQuery, que derrière il faut que je fasse un serveur PHP, je vais avoir le seum. Donc je vais juste setup par Firebase et ça va marcher très bien. Et ça marche très bien avec Firebase. Sinon, j'aurais vraiment dû galérer pour ça. Et en vrai, il faut juste connaître le nom du machin. C'est XHTML, je sais pas quoi. Hein? XHLR, ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est ce truc-là. Voilà. Il faut juste le connaître, et si tu l'as pas de tête, c'est chiant. Est-ce que je peux repartir sur ma présentation? Yes. Yes. Est-ce que je l'ai? Étendre. Tac. Tac. Yes. Mais du coup, vu que jQuery c'est un peu chiant dès que tu veux faire n'importe quoi, c'est tellement chiant en fait que des gens se sont dit on va pas continuer à écrire des librairies, on va directement écrire des trucs qui s'ajoutent à jQuery. Genre ce truc là, c'est un machin qui permet de faire des forms sur des sites web, ça s'appelle alpaca.js. C'est très marrant parce qu'ils disent alpaca mais on dirait un lama, genre c'est vraiment un lama leur truc. Mais en gros, voilà, il y a tout un écosystème qui s'est basé autour de jQuery, et ça fait que c'est vraiment partout, c'est ultra chiant. À tel point qu'il y a un type qui a créé un site qui s'appelle You Might Not Need jQuery, qui est vraiment le jQuery Considered Harmful de l'internet, et il a fait un truc qui répertorie toutes les features de jQuery et tous les équivalents en JavaScript, et pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas utiliser ça. Si on y va vite fait, je vais montrer rapidement ce que le truc a. Yes, ça fonctionne toujours. Si on y va vite fait, il y a vraiment plein de petits trucs, et il donne même un petit slider pour choisir la version de Internet Explorer que tu veux, parce que c'est la seule chose qui t'intéresse. Et il y a tous les équivalents. Mais voilà, vraiment, on part sur un code qui fait une ligne et demie à genre 10-15. C'est pour ça que les gens utilisent ça, mais ça reste super chiant.
Par contre, il y a un truc que jQuery fait et qui fait que c'est encore utilisé maintenant et que ça s'est toujours pas pété la gueule, c'est que jQuery fait pas du tout. Je vais remettre la présentation. Hein, ça... Yes. Il y a un truc que jQuery fait pas du tout. Ça s'appelle du monkey patching. Il en a parlé rapidement, Greg, tout à l'heure, mais en gros, le monkey patching, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de montrer assez rapidement. C'est ça. Si on prend le prototype de string c'est la primitive, la classe string, c'est la primitive string, qu'on prend et qu'on ajoute un machin qui s'appelle capitalize, qui va juste prendre le premier caractère, le mettre en upper et rajouter le reste, et ensuite on peut vraiment faire genre ce truc-là. Et ça marche à peu près partout, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Je voulais implémenter, je vais le faire maintenant en vrai, ça va être marrant. Mais on peut monkey patch à peu près ce qu'on veut, dans à peu près ce qu'on veut en JavaScript, c'est ça qui est incroyable. Bon, ça va être vraiment mille ans. Hein, si on va genre là, par exemple, qu'on prend ce truc-là, qu'on fait string dot prototype dot mojojojo est égal à function tac qui return this plus tac espace mojojojo, et que derrière on fait genre ouais, super. En théorie ça marche. Et on peut faire ça sur n'importe quoi. Genre, on peut vraiment mettre des trucs sur array, on peut mettre des trucs sur string, on peut mettre des trucs sur int, on peut mettre vraiment ce qu'on veut, même sur des classes qui ont été ajoutées ensuite. C'est ce qui fait la grosse force du JavaScript à mon avis, mais c'est aussi ce qui fait qu'il y a plein de gens qui détestent ça. Le fait qu'on puisse accéder à peu près ce qu'on veut. Tac, si je fais genre étendre, voilà. Voilà. Mais en fait, ce qui est chiant avec ça, c'est que c'est pas très intelligent. Dans le sens où vu que le JavaScript c'est un truc qui évolue tout le temps et qui n'est pas versionné, les browsers vont toujours prendre la dernière version de JavaScript qu'ils ont. Si tu fais ça et que dans genre 15 ans, il y a un type chez Google qui implémente Capitalize, bah, tu vas juste overwrite sa fonction. Après, s'il implémente un truc qui s'appelle Capitalize, il est très probable qu'il fasse exactement la même chose que toi. Mais pour d'autres fonctions, ça peut être un peu plus problématique. Du coup, les gens se sont dit, on va faire un truc un peu plus intelligent, genre un tout petit peu plus intelligent, on va faire un if avant. Si ça n'existe pas, tu l'ajoutes. Sinon, c'est qu'il est déjà là et t'assumes que ça existe déjà et que ça fait ce que tu fais en fait. Le concept de monkey patching, c'est genre pas terrible, mais c'est surtout à ne pas confondre avec un autre concept qui est pas très loin et qui utilise le même principe, qui s'appelle le polyfilling. Le polyfilling, c'est des trucs modernes font ça souvent, c'est quand ils prennent une feature qui existe dans les derniers langages, dans les dernières features JavaScript, mais qui n'existe pas encore sur des trucs genre Internet Explorer, et ils vont les ajouter. Donc genre si tu cherches sur Internet Explorer si des features qui existent maintenant en JavaScript n'existent pas, tu vas juste copier-coller le code du JS et le mettre dedans. Et ça permet de faire des frameworks qui marchent partout et c'est génial. Mais le monkey patching, il y a un type qui s'est dit on est smart, on va faire que ça. C'est Valerio Priority qui a inventé un framework qui s'appelle MooTools. Et en fait, il va se spécialiser dans il va faire un truc comme jQuery, comme prototype. Et il va se spécialiser dans le fait de monkey patch plein de trucs. Des trucs qui sont dans la liste des features qui vont arriver dans le JavaScript. Il va les monkey patch en attendant que le truc arrive, en espérant que quand ça va arriver, bah, ce sera la même chose. Du coup, si on va, encore une fois, dupliquer, si on va sur le site de MooTools, yes, qu'on va sur Core, qu'on va sur Documentation, qu'on descend à types.array et qu'on va à array.flatten, il est là notre problème. Cette fonction, c'est une fonction qui a été monkey patchée et qui a été ajoutée en 2018. Sauf que MooTools, c'est un truc qui a été inventé il y a genre 3000 ans par des boomers. Genre c'est vraiment... voilà, il y a un gros problème là-dessus. Et c'est tout le débat en fait. Donc on en revient à notre... Je vais remettre ça rapidement. Étendre, tac, tac, tac. On en revient à tout notre débat sur ce bug-là. Qu'est-ce qu'on fait?
Le bug décrit un souci qu'il y a sur un site de météo allemand qui s'appelle Wetter Online. Et en gros, dans le site, il a été fait avec MooTools, dans le site, il y a plein de trucs de la météo, et en bas à droite, il y a un petit cadran qui marche plus. Sur Firefox Nightly, sur cette version-là en particulier. Il a testé sur plein de trucs, et c'est vraiment sur cette version-là que ça marche pas. Très très rapidement, je vais juste le prendre vite fait. Je vais vous montrer c'est lequel. Est-ce que Internet fonctionne? Yes. C'est ce machin-là. C'est ce truc-là. Ce truc-là, c'est cassé. Donc ça veut dire qu'il y a un type qui regarde les updates de Firefox Nightly qui va sur ce site assez souvent pour se rendre compte que ça marchait pas. Et il la reporte, et il s'est rendu compte que c'était à cause de MooTools. Non, je ne veux pas. Voilà, tac, tendre, tac, tac, tac. Donc il s'est rendu compte que c'était à cause de MooTools, et il la reporte au type de Firefox Nightly. Sauf que, en vrai, c'est un vieux site allemand, on s'en fout un peu. Sauf que non, parce que si c'est arrivé sur un site allemand qui utilise MooTools et qui utilise Array.flatten, il est très probable que ça arrive sur genre des centaines et des milliers d'autres sites qui utilisent aussi MooTools et qui utilisent aussi Array.flatten. Donc il faut absolument le fixer, et ça veut dire qu'on ne peut absolument pas implémenter Array.flatten pour le moment. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait, puis on va voir. La première solution, c'est qu'ils aillent manger leur grand mort. Parce que le monkey patching, c'est un truc qui, dès le début, c'était mal vu. Genre, il y a des gens qui leur ont dit, faites attention, dans 10 ans, 15 ans, vous allez causer de la merde. Ils se sont dit, en fait, ils vont juste manger leur mort, ils avaient qu'à pas le faire. Sauf que celui qui savait, c'est le mec qui a implémenté MooTools, celui qui savait pas, c'est le mec qui a fait le site de Weather Online. Lui, c'est pas son problème, il a juste utilisé une librairie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut essayer de le rename. Il y a un type qui s'est dit, on va prendre ça, on va en faire un truc positif, on va le rename en Smooch. Sauf que c'était pas forcément une bonne idée parce que les gens ont absolument détesté sa proposition. C'est ce qui me fait marrer en fait, c'est vraiment le fait que derrière il a vraiment mis un gif, genre. Il a dit ouais ça va passer. Pas du tout. C'est tellement pas passé qu'il y a un type qui a fait un paquet pour Monkeyfield Smooch pour que les gens le fassent pas. Genre il a vraiment publié ça, il a fait si un type qui a un gros site met mon paquet, c'est fini. Ils peuvent juste pas implémenter Smooch. Et du coup, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas rename, on peut pas implémenter ça comme ça. On va essayer de faire un hack chelou qui va rendre le truc backwards compatible. C'est déjà arrivé. Document.all, à l'époque, c'était un truc qui existait que sur Internet Explorer. Et du coup, les gens se servaient de ça pour exécuter du code que sur Internet Explorer. Parce que ça marchait que là-bas. Sauf qu'entre-temps, Chrome, Firefox, etc. ont ajouté un truc qui s'appelle Document.all. Donc ça casse plein de sites qui faisaient que du code IE. Qui faisait un code spécifique IE, ce qui était déjà aussi une mauvaise pratique. Hein. Genre le fait de faire un code spécifique à un browser, c'était déjà mal vu à l'époque. Et ils le faisaient quand même. Sauf que pour éviter que ça pète plein de sites, ils ont décidé de faire un hack sur spécifiquement document.all pour faire en sorte que si il est utilisé dans une condition, comme ça, genre s'il est utilisé comme ça return false, alors qu'il existe. Et c'est un hack qui n'existe que sur document.all. Et c'est un truc avec leur algorithme de correction, je sais pas comment ça marche exactement. Mais en gros, c'est possible. C'est possible de faire un machin qui soit backwards compatible en faisant des hacks chelous, même si c'est pas genre ouf. Parce que ça veut dire que ce hack-là, il va rester pendant longtemps et tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il va faire plus tard. Du coup, il y a un autre type qui s'est dit, on va pas faire un hack dégueulasse, on va faire un hack un peu plus propre, qui fait que Array.flatten marche que en mode strict. En JS, il y a un truc qui est arrivé, il me semble que c'est arrivé avec ES5, si je dis pas de conneries, qui s'appelle le mode strict, qui permet de changer quelques petites features de JS. Et du coup, il a ce code-là. Je ne vais pas expliquer ce que ça fait parce que moi-même j'ai du mal. Mais en gros, ça fait en sorte que .flatten n'existe que en mode strict, que si tu mets ce petit bout cette petite string là tout au début. Sinon, ça return undefined et ça fait ce que MooTools faisait à la base. Sauf que quand même, ça reste un bug HT. Du coup, c'est pas possible. La troisième solution, c'est juste de recopier le behavior de MooTools. Parce qu'en fait, la grosse différence qui fait que ça casse, c'est que MooTools, la version flatten de MooTools, elle va écraser une array. Ça prend une array avec plein de niveaux, genre une array avec des arrays dedans, etc. Ça les prend et ça les met sur un seul niveau. Sauf que la version Array.flatten qui a été implémentée dans Firefox Nightly, elle le fait sur n niveaux. Genre flatten prend un paramètre qui est par défaut à 1 et il va étendre genre sur n niveaux du coup. Du coup, ça marche pas. Et la proposition, ça a été de genre faire comme MooTools. Au lieu de faire sur n niveaux, tu prends par défaut tous les niveaux de base. Et ça fonctionne. Sauf que bah non en fait, parce qu'on s'est rendu compte que le problème il n'était pas que dans ça. Le problème il est dans le fait qu'ils aient monkey patché Array.flatten, mais il est aussi dans le fait dans la manière dont ils ont monkey patché les primitives.
parce que le code n'était pas assez bien, si j'ai bien compris, mais en gros, ça faisait de la merde sur le monkey patch en lui-même, pas même le fait qu'il utilise Flatten. Le bug venait de là, pas du fait que Flatten ne marchait pas comme il devrait. Et donc, notamment, il y a déjà le fait que Flatten, le fait que les deux fassent pas exactement la même chose, ça va causer des problèmes si tu résous ce truc-là. Mais il y a aussi tout ça parce que le fait que son monkey patching ne marche pas, c'est très probable qu'il ne marche pas non plus sur plein d'autres trucs. La manière dont il a monkey patché ses features. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a deux possibilités, du coup. Soit on rename, on avoid le problème, soit on implémente et on casse Internet. Du coup, on a vraiment ça. Casser Internet. Sauver Internet. En fait, c'est vraiment pour ça que j'adore cette histoire. Cette histoire, elle nous demande déjà de repartir dans les bases de la base du web, de repartir très très loin dans le passé, genre à l'époque des hommes de Cro-Magnon, et de voir plein de trucs extrêmement intéressants, la manière dont le web a été construit, la manière dont les trucs sont évolués, et pourquoi est-ce qu'il y a des bugs comme ça qui arrivent, et je trouve ça incroyable. Mais en fait, le web s'est construit d'une manière très particulière. Les mecs, à la base, ils se sont dit que c'était un choix de faire en sorte que toutes les features du web seraient toujours rétrocompatibles. Ils ont dit que c'était un choix que de 80, je sais pas quoi, 90, 84, quand ça a été commencé en fait, qu'il y aurait toujours une seule version de JavaScript, que le web fonctionnerait toujours de la même manière, et que si on faisait un truc, ça marchera tout le temps. Et quand on a ce genre de problème, on est vraiment sur un débat de est-ce qu'on évolue ou est-ce qu'on se force à respecter des mauvaises pratiques qui ont été faites par des gens avant. Mais il ne faut pas oublier que le web, c'est un truc qui est très important dans la vie de tout le monde, en fait, depuis que ça existe. C'est un truc qui permet à tout le monde de partager énormément de connaissances depuis super longtemps. C'est ce qui fait qu'on peut accéder à des sites web qui datent d'il y a genre 20 ans, et qu'on pourra toujours y accéder dans 20 ans. Et c'est vraiment pas demain la veille que ça va changer. C'est la fin de ma présentation. Est-ce que quelqu'un a des questions? Yes, vas-y. Non. Enfin, en fait, le procédé, c'est vraiment débattre là-dessus avec la communauté, parce qu'il y a un comité qui fait ça, qui fait les décisions au final, et qui a décidé de quand même faire prendre Flat, parce que du coup, ils n'ont pas pris Smooch. Mais il y a toujours des débats là-dessus avec la communauté, les gens qui sont très investis dans le web. Et la seule chose, ça va être de voir à quel point on peut respecter nos propres valeurs tout en continuant à faire évoluer la plateforme. Et c'est assez compliqué, et c'est assez compliqué surtout de définir un procédé là-dessus en fait. Quand tu as ce genre de problème, tu peux pas faire un genre de protocole qui va te permettre de les régler facilement. Tu es obligé de les régler au cas par cas. Surtout que ça arrive pas non plus tous les week-ends, quoi. Est-ce que quelqu'un a une autre question là-dessus? Ça marche. Si ça vous intéresse un peu, il y a deux articles qui m'ont énormément aidé pour la création de cette présentation, qui sont Yet Another JavaScript Framework et Smoochgate, The Ongoing Struggle Between Progress and Stability in JavaScript. C'est deux très bons articles qui vont beaucoup plus dans les détails et que je vous recommande énormément de lire parce qu'ils sont genre vraiment super bien écrits. Et c'est fait par des gens qui ont vécu le truc, genre qui ont vu le truc se passer et qui l'ont documenté pendant que ça arrivait. Genre celui-là, le deuxième Smoochgate, il a été écrit avant même que Harry.Flat ait été choisi. C'est vraiment, du coup, ça permet d'avoir un genre de point de vue de la situation de l'intérieur et je trouve ça vraiment super intéressant. Du coup, voilà. Si j'ai aucune autre question, j'ai terminé.